Quel que soit ce que nous avons, il y a toujours une voix qui va venir vous dire le contraire. Et un des problèmes que les chrétiens ont, c'est que Dieu nous bénit abondamment. Abondamment. Mais il y a toujours une voix qui vient assortir cela de quelque chose de négatif. Ça peut être notre chair, ça peut être aussi la voix du diable qui vient nous dire, oui, mais bon, tu sais, hein, finalement, si vraiment tu savais chanter, si vraiment, vous savez, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a tout donné, mais tout. Il a fallu quand même que le diable vienne leur dire, oui, mais quand même, hein, est-ce que vraiment Dieu vous a dit, mais vous savez, c'est parce que Dieu vous cache des choses. Il sait que si vous mangez ça, vous allez être comme lui, vous allez tout connaître, vous allez... Ah bon? Donc, il nous cache des choses. Non, God punish the devil. Vous savez, c'est important pour nous d'avoir des yeux ouverts pour voir la grâce que nous avons reçue. Nous voyons ici une jeune femme qui a reçu une grande grâce et qui était consciente du fait qu'elle avait reçu une grande grâce et qui a célébré le Seigneur. Nous allons voir ce qu'elle a dit pour célébrer le Seigneur. Et comment cela peut nous servir d'exemple dans la manière de remercier Dieu? Pourquoi nous remercions Dieu? Pourquoi elle a remercié Dieu? Et comment est-ce qu'elle a remercié Dieu? Parce que nous nous engageons dans un marathon d'action de grâce qui va nous durer toute la vie. Alléluia. Le thème que le Seigneur m'a donné pour toute cette période, ce sont des actions de grâce. Et nous prenons donc différentes parties de la parole de Dieu pour voir ce que nous apprenons sur les actions de grâce. Ce n'est pas simplement vous dire, bon, il faut louer le Dieu parce que 1, 2, 3, 4. Non, c'est simplement voir des exemples concrets, des choses qui ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous avons vu hier le psaume 65, n'est-ce pas? Il couronne cette année de bonté. Donc la parole de Dieu nous dit ceci dans Luc chapitre 1 au verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Hallelujah. Father, we just thank you for your blessing on this message. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Rien que ça, si vous étiez en train d'écouter, vous devriez être en train de crier. Si vous aviez entendu ce que j'ai lu, donc je vais le relire pour que ça pénètre le cœur de quelqu'un. Je veux que vous compreniez qu'à tout moment dans le culte, Dieu parle à votre cœur. N'attendez pas le moment où je commence à expliquer le verset. Laissez le verset lui-même vous parler. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, dont moi. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. 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 Vous savez, le contexte ici, c'est que Marie a reçu la visite de l'ange et plus tard, elle est partie voir sa cousine Élisabeth, qui était la future mère de Jean-Baptiste, qui était enceinte. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant parce que la parole de Dieu nous dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Elle dit ceci, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Vous savez ce qui se passe ici? C'est qu'il y a deux enfants qui ne sont pas encore nés. Alléluia. Il y a un enfant qui est dans le ventre, qui reconnaît l'autre enfant. Il reconnaît la mère de l'enfant. La mère de l'enfant arrive et l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth reconnaît que la mère du sauveur était là. Et l'enfant a tressailli d'allégresse. Vous êtes nés. Et vous êtes même nés de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu.
vous pouvez, au son de sa voix, tressaillir d'allégresse. Alléluia. Quelqu'un doit exiger de lui-même une plus grande sensibilité spirituelle. Quelqu'un doit exiger de lui-même la capacité de saisir spirituellement tout ce que Dieu est en train de dire et de faire. Alléluia. Il ne suffit pas de dire, mais je ne sais pas. Vous devez savoir. Dites, je vais savoir. Je vais comprendre. Je vais saisir les choses de Dieu, les œuvres puissantes de Dieu, et je serai rempli d'actions de grâce. Parfois, lorsqu'on demande aux chrétiens de louer le Seigneur, ils sont là, c'est presque comme pourquoi. Vous voyez leur attitude, c'est presque, j'ai tellement de problèmes, pourquoi? Nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Lorsque nous parlons d'action de grâce, nous parlons d'expression de gratitude, d'appréciation pour la bonté et la bienveillance que nous avons reçues. Et quand vous parlez des êtres humains, par exemple, vous pouvez témoigner d'action de grâce, dire merci à quelqu'un. Parfois, c'est quelque chose de mérité, parfois, c'est quelque chose de non mérité. Vous avez fait du bien à quelqu'un et la personne vient vous faire du bien en retour. Vous dites quand même merci parce que vous êtes bien élevé. Vous ne dites pas, oui, mais après tout, moi, je le fais ça, c'est la moindre des choses. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Non, mais vous dites merci, vous êtes touché parce que ce n'est pas parce que vous avez fait du bien à quelqu'un qui va vous faire du bien en retour. Mais vous pouvez quand même dire que c'est mérité parce que c'est vous qui avez fait du bien. Mais vous savez, lorsque nous disons merci à Dieu, ce n'est jamais mérité. Nous ne lui avons fait aucun bien. Tout le bien, c'est de notre côté. La seule chose que nous avons fait, c'est répondre à son appel. Répondre à son appel, mais c'est lui qui a appelé. Nous avons accepté son salut, mais c'est lui qui a sauvé. Nous lui avons donné notre vie, mais c'est lui qui s'est sacrifié. Alléluia. Si vous vouliez donner votre vie à Dieu et que Jésus ne se soit pas sacrifié, vous n'auriez pas pu. C'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui est notre bienfaiteur. Donc, lorsque nous parlons d'action de grâce vis-à-vis du Seigneur, ça n'a rien à voir avec la gratitude vis-à-vis des êtres humains. Parce que là, nous sommes face à quelqu'un qui ne nous doit rien et qui nous donne tout. Alléluia. Nous sommes face à quelqu'un qui est notre bienfaiteur par excellence. Nous sommes face à quelqu'un à qui nous devons tout. Nous sommes face à quelqu'un qui peut tout nous exiger, qui peut nous tuer aujourd'hui, mais qui nous garde en vie. Nous sommes face à quelqu'un qui peut nous envoyer en enfer, qui peut détruire notre existence, mais qui nous donne la vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Je veux savoir que vous êtes en train de saisir à quel point nous sommes débiteurs vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et quand nous comprenons cela, non seulement nous sommes constamment en train de lui dire merci, en toutes circonstances, mais à chaque fois qu'on nous dit on va remercier le Seigneur, votre voix s'élève plus haut que le ciel. Amen. Quelqu'un reçoit cette révélation ce matin. Et cette jeune femme a fait cette déclaration d'action de grâce. Vous savez, sa situation était assez précaire, je n'ai parlé déjà. Et on comprend pourquoi, parce que Joseph, l'homme à qui elle était fiancée, avait décidé de la répudier. N'est-ce pas? Pourtant, c'était un homme bien. Mais il n'a pas cru son histoire, manifestement. Il n'a pas du tout cru son histoire. Évidemment, tu aurais cru, toi? Non. Sauf révélation du Saint-Esprit. Quel homme aurait cru? En dépit du fait que tout Israël attendait la venue du Messie. Et en dépit du fait que toute jeune femme attendait que c'est peut-être elle qui allait porter le Messie, mais personne ne s'y attendait. Mais quand elle a rencontré Élisabeth, Dieu va toujours vous donner une confirmation. Élisabeth avait saisi et son enfant avait saisi. Un enfant qui n'est pas né témoigne. Nous sommes nés, nous allons témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Et son cœur a été rempli qu'elle a commencé elle aussi à son tour à prophétiser. Élisabeth a prophétisé, elle aussi elle a prophétisé. Elle a remercié le Seigneur. Et dans ses actions de grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous invite à lire par la suite le psaume 113, le psaume 126 et 1 Samuel 2, 1. Parce que nous voyons dans ces actions de grâce des reflets de ces psaumes et du chant de Anne dans 1 Samuel 2, 1. Ce qui nous donne l'indication que cette jeune femme était une jeune femme qui était imprégnée de la parole de Dieu. Donc, elle déclare que son âme exalte le Seigneur. Quand mon âme exalte le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute mon intelligence, toute ma pensée exalte le Seigneur. Le mot exalte, c'est le mot mégaleux. Et ce mot veut dire élargir, rendre grand, reconnaître comme étant grand ou déclarer comme étant grand. Et nous savons que concernant le Seigneur, nous ne pouvons pas le rendre grand. Nous faisons que déclarer qu'il est grand et reconnaître qu'il est grand. Et donc, elle déclare que mon âme, mes pensées reconnaissent la grandeur de Dieu. Mon intelligence reconnaît la grandeur de Dieu. Mes facultés reconnaissent la grandeur de Dieu.
Et parfois, lorsque nous disons aux uns aux autres de méditer sur ce que Dieu a fait, de donner le témoignage, c'est pour amener tout ce qui est à l'intérieur de vous en accord avec ce que Dieu a fait pour vous. Amenez ce qui est en vous à voir et à comprendre, à saisir ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque nous avons commencé hier à faire les déclarations concernant le Seigneur qui connaissait la fin avant le commencement, nous avons dit que toute l'année, nous allons dire ces choses. Je vous ai expliqué pourquoi. Que quand vous commencez à le dire, vous commencez à impliquer votre aide, vos pensées, votre intelligence dans cette déclaration, la compréhension devient encore plus grande. Est-ce que vous me suivez? Et cela change votre perspective, change votre fonctionnement et change votre façon de parler à Dieu et votre façon même de penser à votre existence. Les décisions que vous prenez sont changées. L'attitude que vous avez est différente. Alléluia. Et votre âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Donc, je reconnais sa grandeur. Qu'est-ce que elle reconnaît sa grandeur. Qu'est-ce qu'elle déclare encore? Et elle déclare aussi ceci. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu. Mon esprit se réjouit en Dieu. Mon esprit se réjouit en Dieu. Les actions de grâce, il y a une réjouissance qui doit en faire partie. Nous ne disons pas merci, bon, merci parce qu'il faut dire merci, parce que Dieu demande, il faut nous approcher de lui avec des actions de grâce. Donc, bon, on commence avec les actions, on nous donne l'élément. Tu commences avec les actions de grâce, après tu passes à la louange, après tu passes à l'adoration. D'accord. Bon, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci. Merci. Non, elle dit ceci, elle dit, mon esprit se réjouit. Mon esprit se réjouit. Et ce mot se réjouir est un mot qui est très intéressant dans le grec parce que c'est un mot qui veut dire sauter de joie. Sauter de joie. Sauter de joie. Vous avez vu les enfants sauter de joie? Ok, c'est bon? Sauter de joie. Sauter de joie. Mon esprit saute de joie. Quelqu'un va commencer à sauter de joie. Quand nous voyons ces choses dans la parole de Dieu, nous avons le droit de les réclamer pour nos vies. C'est comme ça que nous offrons des actions de grâce au Seigneur. Avec un cœur qui est réjoui de ce qu'il a fait. Et pas provisoirement. On continue. Beaucoup d'entre nous, nous perdons nos actions de grâce et nous sommes de nouveau accablés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait ça, il a fait ça. Amen. Et le lendemain, c'est fini. On continue, dites on continue. Des actions de grâce, on continue. Quand vous maintenez des actions de grâce, on continue. La mémoire de l'œuvre de Dieu reste fraîche en vous. Et l'intimidation des défis disparaît. Alléluia. C'était quoi la différence entre David et les soldats d'Israël? Ils étaient face au même problème. Ils étaient face au même problème. Sauf que David était reconnaissant. Il n'avait pas oublié tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Il n'avait pas oublié qui il était et tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Et lui, il a fait appel aux actions passées de Dieu pour déterminer les actions futures de Dieu. Les autres ne se souvenaient de rien. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le problème. Nous remercions Dieu, nous sautons de joie, on continue. Voyez? Tous les jours. Tous les jours. À chaque instant, vous retournez, il est en train de sauter. Stop jumping. Pas Christelle s'y est mise aussi. Et les deux ont commencé à sauter ensemble. Là, non, c'est pas comme ça. Il y a un système pour sauter de joie. Qui va commencer à sauter de joie? Laissez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons sauter de joie en sa présence. Alléluia. Mon âme exulte le Seigneur et mon esprit se réjouit. Je saute de joie. Et ensuite, elle déclare pourquoi. Et chacun de nous peut s'identifier à cela. Et elle dit ceci, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Elle reconnaît qu'il a honoré. Et que ce que j'ai reçu, je ne le mérite pas. Elle reconnaît qu'il a honoré. Elle reconnaît aussi quelque chose. Et je vais revenir dessus pour, quand je vais venir, comment nous remercions Dieu de façon efficace. Elle reconnaît qu'il a honoré.
Elle reconnaît là où elle était avant et que l'intervention de Dieu a changé complètement sa situation. Encore une fois, la nécessité de la mémoire. La nécessité de la mémoire. J'ai reçu un message de quelqu'un hier et ça m'a un peu fait rire. J'étais contente du message qui m'était des informations qui m'étaient données, mais ça m'a fait rire parce que ces informations m'étaient données un peu tardivement. Et c'était la preuve de l'absence de mémoire de cette personne. Est-ce que vous me suivez? L'absence de mémoire. Beaucoup d'entre nous, nous avons un problème de mémoire. Nous oublions vite le bien qui nous est fait. Nous oublions trop vite. Nous commençons à nous y croire. Nous oublions trop vite le bien qui nous est fait. Que ce soit par des gens, que ce soit directement par Dieu. Que ce soit à travers quelqu'un, que ce soit directement par Dieu. Nous oublions très vite. Et parfois même, nous nous retournons vite contre les gens que Dieu a utilisés pour nous aider. Problème de mémoire. Quelqu'un va demander que Dieu guérisse sa mémoire. Et qu'il se souvienne de là où il était. Et de là où il est aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? De là où il était et de là où il est aujourd'hui. Et qu'il n'oublie jamais le Dieu qu'il a relevé. Et qu'il n'oublie jamais les gens que Dieu a utilisés pour le relever. C'est quelque chose qui est fondamental pour vous, pour nous. Je vous ai souvent dit, une des choses que j'ai constatées dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui, à un moment dans leur vie, se trouvent seuls et personne pour les aider. Et quand vous plongez vite dans leur histoire, vous allez voir que c'est des gens qui ont bénéficié de l'aide et qui ont été ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Nous allons grandir dans la gratitude. Alléluia. Nous allons apprendre à être reconnaissants. Et cette jeune femme était reconnaissante. Et elle disait, elle reconnaissait sa bassesse et d'où Dieu l'a emmenée. Vous savez, certains d'entre nous, on aurait dit, oui, mais bon, c'est normal que Dieu choisisse quelqu'un comme moi parce que je suis pure. C'est toutes ces filles de mon âge. Celle-là, elle est allée avec Philippe. L'autre, elle est allée avec Josué. L'autre, elle est allée, moi, je suis restée pure. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Ah, gloire à Dieu. Vous me suivez? Tellement de choses que Dieu fait dans nos vies, nous sommes prompts à prendre le crédit. Nous sommes prompts à dire, non, mais en fait, c'est parce que moi, tu vois, moi. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants. Et elle a dit ceci, elle a dit qu'il a regardé ma bassesse et voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Quand nous sommes humbles devant Dieu, il nous élève. Il nous élève. Il nous élève. Et il nous amène là où on ne pensait même pas pouvoir aller. Alléluia. Elle dit, il a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses pour moi. Et quand elle parle de grandes choses, en fait, littéralement, ça veut dire des choses magnifiques, des choses qui évoquent la perfection et la magnificence. Il a fait de grandes choses pour moi. Je veux entendre des actions de grâce dans l'année qui vient. Je veux entendre des gens qui sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Conscients. Parfois, vous entendez les gens se lamenter, vous les regardez et dites, waouh! Si ce n'était pas pour Dieu, cette personne serait déjà morte. Et elle est en train de se lamenter parce que quelqu'un l'a insultée. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Cette jeune femme était reconnaissante. Elle a célébré la magnificence de Dieu. Elle a célébré, regardez ceci, sa miséricorde. Hier, lorsque nous parlions de nous parlions du psaume 65, nous parlions de la nécessité de remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, de le louer pour ce qu'il est pour nous et de le louer pour ce qu'il est au-delà de nous. Alléluia. Et nous voyons ce Dieu qui donne de l'abondance à la terre. Ça dit, mais quel est le lien entre moi et la terre? Dieu. La terre est la sienne. Dès lors où c'est à Dieu et Dieu travaille dedans, je suis connecté. Parce que c'est mon Dieu, c'est la révélation de mon Dieu. Et quand je considère le fait que Dieu est celui qui bénit abondamment les Haïtiens, qu'est-ce que je suis contente? Parce que ça montre sa grandeur dans ma génération. Si son œuvre était réduite à mon quartier du Chéri, ce serait grave. Parce que dès que je sortais de là, j'étais perdue. Mais dans le monde entier, il agit avec puissance.
dans le monde entier, du levant jusqu'au couchant. Il agit avec puissance. Nous le remercions. Et parle de sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit concernant sa miséricorde? Que sa miséricorde est éternelle. Elle s'étend d'âge en âge. Donc je comprends que cette miséricorde n'est pas uniquement pour elle, elle est aussi pour moi. Je le remercie pour sa miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Pour tous ceux qui le craignent, dont moi. Wow, this is good. Tous ceux qui le craignent. Regardez ce qu'elle déclare ensuite par rapport au Seigneur. C'est vraiment, c'est formidable. Je veux que nous puissions nous inspirer pour nos actions de grâce. Je vous invite à prendre ce court passage, à le méditer et à le déclarer vous-même pour dire merci au Seigneur. Et vous pouvez mettre votre nom. Tu as regardé la bassesse de ta servante et tu m'as relevé parce que c'est effectivement ce qu'il a fait. Il est venu nous chercher dans les ténèbres où nous étions et il nous a relevés. Il nous a sortis des ténèbres et nous a amenés dans la lumière. Il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il a fait fi de notre bassesse, il nous a élevés en grandeur avec lui. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Dites, je suis élevé avec Christ. Et je lui dis merci. Je m'en réjouis, je m'en réjouis, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Si elle peut se réjouir autant d'être la mère du Sauveur, je peux me réjouir autant d'avoir reçu le Sauveur. Alléluia. Encore plus. Qu'est-ce qu'elle déclare encore le concernant? Elle déclare les œuvres de Dieu au-delà d'elle-même. C'est ce que nous avons vu hier dans le psaume 65. Quand vous voulez remercier le Seigneur, remerciez-le pour ce qu'il fait pour vous. Et remerciez-le pour ce qu'il fait pour d'autres. Remerciez-le pour ce qu'il est. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, elle nous déclare ici qu'il a dispersé les orgueilleux. Il a renversé les puissants. Il a élevé les humbles. Quelqu'un va dire amen au fur et à mesure que je le dis. Il a dispersé les orgueilleux. Amen. Il a renversé les puissants. Amen. Il a élevé les humbles. Amen. Il a rassasié de bien les affamés. Amen. Il a secouru Israël. Amen. Il a secouru Abba House. Amen. Il a secouru chacun des enfants de Abba House. Amen. Il a montré sa fidélité. Amen. Alléluia. Le psaume 113 nous dit ceci au verset 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Je veux que quelqu'un remercie le Seigneur ce matin parce que vous pensez que je suis juste en train de vous faire un cours. Je ne suis pas en train de vous faire un cours. Je suis en train de vous conduire dans les actions de grâce. Alléluia. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Vous comprenez, il y a des gens qui vont mettre la pression sur quelqu'un d'autre pour les relever. Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu relève l'indigent. Dieu relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu transforme les situations. Que ceux qui s'élèvent, Dieu les abaisse. Ceux qui sont humbles, Dieu les élève. Dieu va élever quelqu'un en 2019. Amen. Si ce quelqu'un, c'est vous dites en Amen, Tony Truant. Et au fur et à mesure qu'il nous élève, nous le remercions. Amen. Pourquoi les chrétiens sont limités dans leur ascension? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils ont un petit succès et ils commencent à voir. Que votre vision soit grande. Amen. Que votre vision soit grande. Quand votre vision est grande, quand votre vision de votre vie est grande, les petits succès ne vont pas vous éloigner de Dieu. C'est quand les gens ont des petites visions, qu'ils ont un petit succès, vous ne les voyez plus à l'église. Parce qu'ils ont eu un petit quelque chose, alors que ce n'est rien par rapport à là où Dieu veut les emmener. Ce n'est rien par rapport à là où Dieu veut les emmener. Absolument rien. Absolument rien. Mais parce qu'ils n'ont pas de yeux pour voir, ils s'y croient et pensent que c'est bon là. Là, ça va. Là, ça va. C'est comme quelqu'un qui vient pour la délivrance. Vous voyez qu'il n'est pas totalement délivré, mais ils se sentent déjà mieux, donc vous ne le voyez plus. Oh, vous savez qu'il n'est pas totalement délivré. God is so good. Nous allons voir loin. Nous allons voir grand. Amen. Et nous allons accomplir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Rien ne sera laissé à notre départ de la terre. Cette femme est entrée dans sa destinée.
Elle a compris tout de suite ce que Dieu voulait faire avec elle. Et elle a accepté. Vous allez accepter. Amen. Je dis, vous allez accepter. Amen. Toute parole de l'Éternel sur votre vie, vous allez saisir, vous allez comprendre et vous allez accepter. Amen. Au nom de Jésus. À mon âge, j'ai le temps maintenant de voir des gens qui, lorsque nous étions ensemble jeunes, avaient des paroles de Dieu sur leur vie, mais qui n'ont pas accepté. La différence est nette. La différence est nette. Certains étaient séduits par un certain style de vie qui était plus important que là où Dieu voulait les emmener. Certains étaient séduits par rien, par la paresse. Nous allons accepter. Amen. Imaginez ce qui se serait passé. Si l'ange était venu et dit non, ça va me compliquer la vie. Parce que moi, je ne vais pas faire Joseph. Mais vous riez, mais il y a des gens qui refusent Jésus parce qu'ils ne veulent pas perdre Philippe ou Jean ou Jacques. Oui, mais bon, si je me convertis, Jacques va me quitter. Donc Jésus, non, Jacques, oui. On a eu le temps de voir ça. Elle a accepté, dit, je vais accepter. Tout ce que Dieu a pour ma vie. Je vais accepter. Et je vais voir la grâce qui m'est faite. Parce qu'il y a un problème, c'est que les gens n'acceptent pas souvent. Et parfois, ceux qui acceptent à contre-cœur, en rechignant. Ok, Seigneur, je vais te servir. Puisque tu insistes, je sais que tu es Dieu, tu risques de m'écourter la vie. Oui, mais tu sais, il y a un tel, Dieu l'a appelé, il n'a pas obéi, il est mort. Hein? Oh, moi, je ne vais pas mourir comme ça. Hein? Donc, on accepte à contre-cœur. Et tout le temps, on pense que, j'aurais pu être mannequin. J'aurais pu être actrice à Hollywood. J'aurais pu gagner le prix Nobel de la littérature. Et maintenant, Dieu m'oblige à prêcher. Et les gens me regardent comme si j'étais un extrémiste. Et donc nous disons oui, mais en considérant qu'aucune grâce ne nous a été faite. C'est une imposition qui est en train de nous casser la vie et nous pourrir l'existence. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Oui, ben, tu sais, je suis chrétienne, donc je vais à l'église. C'est Dieu est tellement bon, il faut quand même aller le louer. Et j'y fais à contre-cœur. Oui, parce que si je ne vais pas, bien m'a appelé. T'étais où Bon, écoute, on est chrétien, hein, on aime le Seigneur, hein, donc on y va. Non, c'est fini, dites c'est fini. C'est fini. Quelqu'un va prendre conscience de la grâce qui lui a été faite. Le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Quand je ne suis plus dans la joie pour aller à la maison du Seigneur, quelque chose est en train de pourrir dans ma vie. Et là, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la grâce qui m'a été faite. Alléluia.